Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Le premier mot que j'ai envie de vous soumettre à l'un et à l'autre, c'est famille. Ouais. C'est la famille. Nous, c'est une famille, c'est aussi Winter Family. Et c'est aussi notre famille de nous. En vrai, la vraie famille. Enfin, c'est la même chose chez nous. On travaille tout le temps, on vit ensemble, on travaille ensemble. Enfin, il n'y a pas de frontières. On s'est rencontrés comme ça directement, on a travaillé ensemble dès la première nuit. Dès la première nuit. Ouais. J'ajoute petite fille. Oui. On a une petite fille Sarah Laiclen. qui fait aussi partie du spectacle, justement, qui elle aussi, comme tous les enfants aujourd'hui, on la met devant un ordi ou une tablette, enfin qu'elle n'a pas encore, mais, ou un téléphone comme elle est là derrière quand on a besoin de travailler, pour être tranquille. Donc elle fait aussi partie du spectacle quelque part. Le mot suivant, c'est Occident. Qu'en faites-vous? L'Occident. Avec un grand O ou un petit O. Ça dépend de comment on le pense. L'Occident, je sais pas. Je pense qu'il n'y a plus cette notion de. Enfin, si vous parlez de monde Occident, c'est plus vraiment ça. Il y a le monde qui mange, qui like, qui share, qui va plutôt bien, même si avec ces maladies. Et puis il y a le monde qui ne peut pas faire tout ça, qui n'est pas privilégié. Mais c'est pas forcément une question de paquet géographique. Ouais, je suis assez d'accord. En plus, comme vous disiez, ça dépend. Occident, ça veut pouvoir dire plein de choses. Ça peut être un mouvement politique français, ça peut être une notion géographique, culturelle, acceptable, civilisationnelle qui l'est moins. Bon, ça peut être plein de choses. Ça peut être. Donc, c'est un peu un concept pour tout. Donc, de toute façon. Guerre des civilisations. Je trouve pas ça très intéressant comme concept. J'ai fait des études de géographie politique et j'étais très influencé par Jean Gottman, qui parle plus d'iconographie, civilisation, iconographie justement et circulation. Iconographie verticale, circulation horizontale, et la dialectique entre ces deux, je la trouve plus intéressante que la guerre de civilisation qui est presque à manger pour les médias. Enfin, je veux dire, c'est facile, c'est facilement digestible, tout le monde peut s'en emparer. C'est très serré parce que c'est où la ligne Même de la Valls. civilisation. Soit dit en passant, mais Ouais, c'est pas une preuve d'intelligence. Mais, c'est pas ce que j'ai dit. mais en fait, je sais pas, je pense que l'iconographie circulation de Gottman, c'est vraiment passionnant parce que c'est ouvert en fait. Il n'y a pas d'arrière-pensée et il n'y a pas de but derrière. C'est un peu comme le monde occidental, il y a toujours Occident de quelque chose d'autre. Et donc il y a toujours une autre civilisation de quelque chose. Ou accident de quelque chose d'autre. Oui, voilà. Ça pourrait Donc, être accident de quelque chose d'autre. donc finalement, il n'y a pas vraiment de civilisation. On peut couper une civilisation d'un milliard de moyens. L'expression suivante, elle est de vous, c'est le grand rien. Qu'est-ce que c'est que le grand rien? Bon, en fait, c'est pas vraiment le spectacle parle de l'après-saturation dans lequel on a déjà digéré la saturation. C'est-à-dire que dans le spectacle, on n'essaie pas de faire vivre la saturation aux gens, même si c'est ce qu'ils ressentent. On essaie de leur faire vivre l'embarras qu'on ressent tous face à une saturation qui dure déjà depuis pas mal de temps, qu'on a compris, qu'on a pris, Qui nous choque plus. Qui nous choque plus, mais on est tous un peu bloqués devant, embarrassés, on ne sait plus trop comment faire, comment se comporter. Saturation de quoi? Pardon? Saturation de quoi? Saturation des images, des idées, des dossiers, des chips, de tout, enfin, des lois, de la novolangue, des termes, des sigles, de tout. Enfin, il y a trop de choses. Donc il faut se débrouiller avec tout ça. Et je pense qu'on n'est même plus
on est juste un peu emmerdé en fait finalement face à ça, c'est même plus agressif. Donc dans le spectacle, on agresse avec ça, mais en même temps on essaie de donner un rythme un peu, de générer l'embarras chez les gens en fait. Que les gens c'est réussi, je me suis un peu embarrassé. Donc, ouais. Et puis le grand rien, c'est quelque part, c'est un moment qu'on veut essayer de faire vivre. Donc dans le spectacle, c'est quand quelqu'un nous parle et tout d'un coup on a un message et puis et les personnes continuent à parler, mais en fait il y a quelqu'un qui regarde son téléphone et ça existe tout le temps partout. C'est vrai qu'il y a une musique un peu lancinante qui revient, qui est comme une espèce de parenthèse de rien dans le spectacle qui revient souvent jusqu'à la fin et qui est ce moment de voilà, en fait tu me parles mais je t'écoute pas. Des morts, des Toblerones et de la saucisse. Oui. Dans une espèce de mouvement perpétuel. On regarde un aperçu du spectacle. When she looks in a mirror, she's seen a million twin sisters, all look the same. But tonight we're going to show you the most extraordinary product never been seen before. And it's really cool. Enfin, il y a un truc un peu chiant dans l'intermittence, c'est-à-dire que je sais pas, tu te vois vachement plus vieillir en fait quand tu fais ça. Le mot suivant est friture. Ouais. Ouais, je pense que c'est une odeur qui fait partie de la culture française qui est peut-être quelque part, je ne sais pas pourquoi, peut-être honte de ça, mais c'est tellement... En fait ça vient du fait aussi que quand on jouait Jérusalem pour Durcy, le spectacle précédent, il y avait souvent des semaines sur le Moyen-Orient dans les théâtres, donc il y avait souvent des dames qui venaient cuisiner, donc ça sent le couscous, ou alors parfois il y a du vin chaud dans les théâtres, il y a des odeurs vachement nobles, un peu ou exotiques, mais en fait je me dis mais finalement, pardon, notre odeur c'est aussi la frite quoi, et est-ce que c'est bienvenu comme odeur dans un théâtre? Et c'est marrant parce que c'est très compliqué d'amener une friteuse dans un théâtre, c'est super, parce que c'est très compliqué pour les gens de faire l'effort d'aimer cet objet ou cette odeur. Donc tout est compliqué au niveau des lois, etc., de la température. Et... enfin voilà, la frite est un peu l'odeur du graillon quand on allait manger chez son oncle le samedi ou des choses comme ça, ou quand on avait un t-shirt qui puait à l'école. En Lotharingie, on l'a tous connu, ça, c'est notre culture. Et j'ai l'impression que c'est pas ça qu'il faut dans les théâtres, c'est pas forcément la bonne odeur. Qu'est-ce qui est frit, Ruth, en direct? Des nuggets. Des nuggets. Oui, des chicken nuggets. Que vous distribuez au public. Oui. Qui mange ou pas d'ailleurs. Oui. Plus du ketchup. Oui. C'est contemporain, le mot suivant. Contemporain. Bah, le contemporain est toujours. Ça, c'est maintenant. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait contemporain parce qu'on est dans un monde contemporain. Enfin, je pense que le théâtre, de toute façon, c'est quelque chose de vivant. Donc, c'est toujours contemporain. Alors, c'était pour arriver à l'expression suivante qui qualifie votre travail, qui est souvent utilisé par mes confrères. C'est l'idée du théâtre documentaire. Qu'est-ce que c'est que, pour vous, en tout cas, si vous acceptez l'expression, si vous la retenez, que veut dire théâtre documentaire? Ça peut être plein de trucs différents. Chez nous, le théâtre documentaire est documentaire parce qu'on n'utilise que des matières qui existent déjà, ou presque, et qu'on collecte. Et donc tous les outils sont documentaires. Après, on fait un truc qui est subjectif, bien sûr, et puis personnel. Chasseur de sons. Ouais, en fait, tous les sons quasiment ont été enregistrés entre New York et Paris et la Lorraine, etc. En fait, on est musicien, donc forcément, on a dans le côté documentaire de notre travail, il y a énormément de sons enregistrés.
par des prises de son. Et voilà. Ou des sons choisis sur Internet, mais c'est assez à la base de notre travail et il y a les sons. Par exemple, l'hélicoptère au début du spectacle, on habite à Flatbush, pendant la Jamaican Parade, c'est un hélicoptère qui survolait notre maison à la recherche d'un criminel qui avait tué 5 personnes pendant la parade. Le criminel s'est fait tuer pendant la nuit, avec sa femme aussi d'ailleurs. Par la police. Par la police. Donc cet hélicoptère, c'est cet Occident, civilisation, si vous voulez, qui peut amener 2 hélicos comme ça hyper fort et qui terrorise un quartier entier, qui fait tuer un criminel. Voilà, c'est ça aussi, c'est le son, quoi. Le son comme arme de saturation. Ouais, de saturation complètement de l'espace pour que tout le monde soit au courant que vraiment il se passe quelque chose de très grave, parce que c'est des hélicoptères qui font un son particulier. Bon, ils pourraient être un peu plus doux, je pense, leur moteur. Voilà. Le petit mot suivant, c'est in. J'y ajoute une question. Qui faites-vous? Quoi? Dans le in? In, oui. Je crois qu'on nous a invités. Oui. On va pas refuser. En fait, non, oui. D'ailleurs, mais je suis pas sûr qu'on ferait le off, parce qu'on fait pas du théâtre, donc on fait de la musique. Donc si c'était pour faire, quand on est dans le off de quelque chose, c'est plutôt en musique. On est dans l'underground musical. Et dans le théâtre, on a joué dans un squat, c'est pas un squat, mais dans qui s'appelle le Data à Marseille, qui est une médiathèque alternative. Très underground. Très underground, on sort de là, il y a la voiture d'avion qui vient nous chercher. C'est ça notre vie, c'est qu'en fait en musique on est dans l'underground et en théâtre apparemment on est dans l'une. Ouais, mais c'est pas quelque chose qui est important pour nous. Enfin, c'est super. C'est super parce qu'il y a des gens qui viennent voir, mais à part ça, c'est... Underground. L'underground, c'est une culture qui n'existe pas beaucoup en France, puisque la culture est extrêmement subventionnée, donc il y a très peu d'underground finalement en France. Ce qui est même à mon sens un problème. Enfin, c'est en tout cas le vice de la culture d'État, quoi. Et l'underground, je pense qu'il est beaucoup plus vivant dans les pays où le libéralisme est tellement cruel que finalement les gens doivent se démerder à tout prix s'ils veulent faire de la création. Donc là, l'underground était très puissant aux États-Unis, en Allemagne même, en Angleterre évidemment, en Israël aussi. Et en France, l'underground, il existe, puisqu'il y a encore des endroits alternatifs qui essayent, mais il y a tellement d'associations subventionnées, il y a tellement de choses, etc., qui sont reprises par le système, la région, le machin, la DRAC, le truc, tout ça est tellement pris en compte par l'État, que finalement, c'est pas vraiment l'underground. C'est plus l'underground. C'est une culture d'État, voilà. Ouais. Oui. Enfin, je pense que de toute façon, le courant, le flou est tellement fort que même le contre-courant fait partie finalement des courants même. Donc, oui, ça existe l'underground, mais un, c'est rare, et puis deux, c'est comme parler d'Occident. Il y a toujours underground de quelque chose. La capacité de l'ultralibéralisme à tout récupérer. Oui, mais oui. Même vous. Oui, évidemment. Enfin, complètement, et c'est pas... on fight pas contre ça parce que parce que le flou est tellement fort que moi aussi j'ai un Facebook et c'est pas grave. Ouais, c'est ce qu'on essaie de dire finalement qu'on soit intermittent, engagé, indigné, tout ce que vous voulez, ou underground. Vendeur de chips, on est tous pris dans ce truc. Et voilà, on est tous un peu saisis par tout ça et on met tout à plat. Solution. Il n'y a pas. Enfin, il y a le FPLL, il y a une tentative du FPLL qui est un mouvement qui existe, qui était fondé dans un des grands centres est la Chaux-de-Fonds en Suisse. Qui est dans votre spectacle? Qui est en fait Guy Marquinan, qui est l'idéologue, qui est un cinéaste belge très connu en fait, qui est conférencier sur Boro, le surréalisme, qui est un des grands éditeurs de la musique minimale new-yorkaise, un vrai personnage de la vie underground musicale mondiale, qui vient nous proposer sur la Lotharingie, le Front de libération de la Lotharingie. Hein. Ouais. Donc en fait, la solution est une espèce de libération de non-monde. Mais voilà, on donne la question, est-ce que c'est encore possible? On essaye. À partir d'un
un axiome géographique, ce qui est devenu assez rare, puisque la géographie est quelque chose de très dangereux, notamment en France. Beaucoup moins aux États-Unis, où il y a une grande école géographique. En France, c'est très idéologisé, tout ça. Et un espace ouvert où tout le monde est le bienvenu, comme dit Guy Marquinon, pour y rester ou s'y installer. Avec des règles un peu différentes qui sont évidemment discutables. Je reste dans l'idée de solution. Le spectacle précédent avait une expression dans son titre qui est plomb durci. Oui. Plomb durci. Bah, c'est le nom d'opération, enfin les bombardements israéliens à Gaza 2009. Et ça vient d'une chanson infantile de fête de Hanouka qui était passée en décembre comme l'opération dans les Afriques. Dans le spectacle, il y a plein de noms d'opérations de Tzahal qui est complètement ridicule, cynique, horrible. Donc voilà, mais le titre du spectacle est Jérusalem plomb durci, voyage halluciné dans une dictature émotionnelle. Et quelque part, revenir à ce spectacle-là, l'autre spectacle, on essaye de faire sentir aux gens les frissons sionistes, sans donner une solution justement, mais juste dire voilà, c'est ça, le lavage de cerveau à Israël. Et dans ce spectacle-là, on essaye aussi de faire sentir au public quelque chose, pas donner une solution, juste voilà. Partager un moment de sentiment qu'on veut. C'est ce qu'on appelle l'embarras addictif en fait. C'est plus un voyage halluciné, celui-là, dans un embarras addictif et agréable dans lequel on est. Voilà. Je voudrais terminer avec deux mots. Le premier est tresse. Ouais. T'en as pas dans le nouveau spectacle? Je n'ai pas. Parfois j'ai pas. Qu'est-ce qu'elle dit? Rien. Ah, si, elle est travaillée quand même. C'est une tresse. Pas vraiment. Non. Pour rester sur un. Pourquoi est-ce qu'il y a un miroir dans le revers de la casquette? Parce que en fait c'est mon beau-frère qui me l'a donné à Tel Aviv toute neuve, et en fait j'ai remarqué que les jeunes à New York, quand à New York, laissent toujours l'étiquette parce que c'est cool, et comme j'aimerais bien être un jeune New-Yorkais cool, je me dis que je la laisse. Mais c'est une étiquette? Ouais, j'ai c'est cru que c'était un miroir, moi. Non, c'est une étiquette pour passer le portique en fait. Pour passer le Ouais, portique. je pense que c'est une étiquette avec un bip dessus, enfin je sais pas quoi. Ah bon? Et les gamins là-bas ils font ça, donc je me dis que c'est ça qu'il faut faire. Big Brother is watching you. Voilà. Et le dernier mot, c'est amour. Ouais. Et je sais pas qu'est-ce que c'est. Enfin. C'est un peu comme Occident, quoi. Oui. C'est très subjectif, quoi. Alors avec un petit A comme le petit autre. Amour. Si je vous le dis avec un grand A, Oui. et si je vous le dis avec un petit A, avec un grand A, ça n'existe pas, dites-vous. Je sais pas. Je peux dire un truc un peu. Je peux dire que la solution c'est peut-être l'amour, mais probablement non en fait. Mais ça sera pas mal. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on dit à la fin du spectacle, la vie est belle. Alors, pareil, la vie est belle, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ouais. Elle est prise de pas mal de façons. Mais finalement, c'est pas si terrible tout ça. Enfin, je peux dire aussi que ça sera. Enfin, c'est mieux d'aimer et puis de dire bah, la vie est belle parce que de toute façon, on va pas. C'est pas pour très longtemps. Quoi. Ça aide. Ouais. Non, mais c'est pas, comme dit Raoul, c'est pas pour très longtemps tout ça. La fin n'est pas. Parmi nous. La fin n'est pas un problème, Ouais. ce ne sera pas de mauvaises nouvelles. Quoi. Amour avec un petit A. C'est la même, non? D'accord. C'est un jeu de suicide. Ouais. C'est pas. Voilà, c'est un choix. Si quelqu'un le prend, on le respecte. Il faut le respecter. Je pense qu'on parle de ça aussi, de cette espèce de suicide de l'humanité, comme dit, qui se brûle dans la lumière, comme dit Ruth dans un texte, avec courage. Et comme le suicide à nos sens n'est pas une faute,
Je connais pas mal de gens, j'ai jamais considéré qu'ils faisaient une erreur, mais un choix après plus ou moins contrôlé. Je pense qu'en fait l'humanité est en train de faire gentiment le même choix et c'est pas une mauvaise nouvelle, enfin, c'est pas grave, tout va bien, quoi. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.